Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans une ambiance étoilée. Voilà, vous savez, j'aime bien ce tapis-là, je l'utilise souvent. Le tirage d'aujourd'hui s'appelle «Entrer dans un nouveau cycle». Donc en fait, ça vous concerne si jamais vous sentez qu'il y a de la transformation pour vous, si jamais vous avez envie que les choses bougent d'un état à un autre. C'est vraiment un tirage qui s'adresse aux périodes de changement, de transformation, d'évolution. Si vous sentez que ça bouge, que ça se transforme, que ça remue, ben, sûrement que ce tirage est fait pour vous. Écoutez votre intuition, écoutez ce qui vous parle. Si vous avez envie de le regarder, c'est que c'est juste pour vous. Et c'est évidemment de manière intemporelle, c'est-à-dire, même si c'est pas pour vous maintenant, vous pouvez y revenir dans un mois, dans 2 semaines, dans un an, même plus, moins. C'est vous qui savez et le moment où vous le regarderez sera le moment juste. Il suffit juste de vous écouter. Voilà. Donc, très content de vous retrouver, comme je le disais. Nous avons 3 jeux de cartes aujourd'hui. Le This Might Hurt pour le groupe numéro 1. Le True Black Tarot pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3, nous allons avoir le Brit's Third Eye. Hop. D'ailleurs, je vais bientôt avoir un tapis de tirage de la créatrice. Donc vous la verrez sûrement, enfin vous le verrez sûrement. Le tapis, pas la créatrice, dans mes prochaines vidéos, en fonction de quand ça arrive. Voilà. Et pour vous aider à choisir, hop, on va utiliser le tarot des chaos poétiques de Grunge Ferry. Ok, donc pour le groupe numéro 1, pour le 2 et pour le 3. Hop là. Donc voyons voir, pour le groupe numéro 1, ça va être le pendu. Pour le groupe numéro 2, le fou. Et pour le groupe numéro 3, la lune. Je vous laisse faire votre choix entre le groupe 1, 2 ou 3. Et on va partir tout de suite avec le groupe numéro 1. Hop là. Donc, il y a plusieurs cartes. Voilà, j'ai écrit le tirage. Enfin, je l'ai imaginé et pensé avant. Donc, je vais vous le partager maintenant. Hop. Les amoureux qui nous font coucou. Donc, ça s'appelle Entrer dans un nouveau cycle. Hop, on va utiliser que le tarot aujourd'hui. Je sais que d'habitude j'utilise des oracles, mais là ça va être vraiment que le tarot. J'ai envie de le faire comme ça, ce format-là. Je voulais pas couper l'élan. Ok, donc en premier, ce que vous laissez derrière vous, le cycle d'avant. En 2, ce que ça vous a apporté. En 3, la nature du nouveau cycle que vous êtes en train de vivre. En 4, ce que ce cycle va vous apporter. Et en 5, un conseil pour le vivre au mieux. Voilà, c'est le programme pour ce tirage. Donc on va regarder déjà ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez derrière vous peut-être des incertitudes, des craintes aussi par rapport à une réalisation. Peut-être il y a des doutes. J'ai l'impression que vous étiez dans une période où vous n'osiez pas. C'était un cycle où vous étiez en train de travailler sur la confiance en vous, sur vos potentialités, sur votre potentiel, sur ce que vous pouvez faire, sur apaiser aussi les projets que vous avez. Comment je peux expliquer ça ? C'est cette idée de vous mettre moins de pression afin que ce que vous entreprenez, que ce que vous faites puisse se faire dans la douceur et non dans le stress et l'urgence. Donc en fait, c'était une période de travail sur vous, où vous avez travaillé sur votre patience, sur votre détermination, sur votre confiance en vous aussi, votre confiance en votre capacité à gérer les choses, les situations,
à mettre en place des changements. Peut-être que d'ailleurs vous êtes sorti de cet ancien cycle parce que vous avez réussi petit à petit à mettre en place des choses, des éléments, des fonctionnements, modifier des habitudes afin de passer de ce cycle-là au nouveau dans lequel vous entrez où vous êtes en ce moment. Donc ça traîne de denier, enfin de pentacle. Je la ressens quand même comme étant laissez derrière vous les incertitudes, les doutes, les craintes liées à votre capacité à faire, votre capacité concrète à mener à bien un projet, à vous engager dans une relation, à, à vous investir, mais pas trop. C'est trouver la justesse en fait dans ce que vous entreprenez et pas vous faire tout petit ou toute petite. Ce que vous laissez derrière vous, c'est la fausse humilité, c'est le sentiment d'imposteur. Sentiment de l'imposteur, je sais plus comment on dit. Enfin bon, c'est cette idée que vous n'êtes pas assez, que vous ne pouvez pas faire. C'est vraiment tout ça que vous laissez derrière vous avec cette reine de pentacle ici. Ce que je ressens, c'est ça. Je ne suis pas assez, je ne peux pas réaliser ça. Hop, on laisse derrière, basta, c'est fini. On va regarder ce que ce cycle vous a apporté par contre. Ça vous a apporté de la stabilité. Ça vous a apporté de l'envie aussi, de la confiance en vous, parce que bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ça vient confirmer ici. Avec ce 4 de bâton qui est quand même une énergie très structurée, on le voit, ça leur crée une petite maison ici. Comment est-ce que ça vous a apporté la force de construire, la force de vous projeter, la force d'avoir envie aussi, la force d'avoir l'énergie de changer les choses. Que ce soit quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie, comment expliquer ça ? Que ce soit l'envie de changer votre intérieur, de travail, de logement, d'habitude, de rythme. Enfin, en fait, c'est cette capacité à sortir de quelque chose qui ne vous convenait pas. C'est ça que vous avez, que ça vous a apporté. Globalement, hein, on est un peu sur ce que ça vous a apporté en gros, ce que vous laissez derrière vous en gros. L'idée, c'est de prendre les traits un peu principaux ici dans ce tirage. Il y a peut-être d'autres choses, c'est un peu réducteur. Mais il y a quand même cette capacité de construire, cette capacité de bâtir, de vous faire confiance et d'aller au bout. Ça vous a peut-être aussi apporté l'endurance nécessaire pour aller au bout de projets, d'envies, de projections pour changer les choses. Donc c'est top. Ça vous a quand même confirmé et affirmé dans qui vous êtes et ce que vous voulez, ce cycle duquel vous venez. On va regarder maintenant la nature du nouveau cycle dans lequel vous êtes ou dans lequel vous entrez. Eh ben, c'est un cycle, on a le pendu qui revient, c'est un cycle où vous apprenez à ménager votre énergie. C'est un cycle où les choses se font avec justesse. C'est un cycle harmonieux, voyez, harmonieux entre action et réflexion, entre perception et agir. En tout cas, c'est un cycle où on voit que la pensée est beaucoup plus claire, où le calme est présent, où il y a quand même... comment expliquer ça ? La nature du nouveau cycle dans lequel vous êtes, c'est un cycle d'harmonie. Je dirais ça comme ça, parce qu'il a l'air franchement bien, hein, ce pendu. Par exemple, si on le compare avec celui-ci, qui quand même se débat dans tous les sens et a l'air un peu angoissé et anxieux, ce pendu de la nature du nouveau cycle dans lequel vous êtes, il est zen. Il y a même un oiseau qui s'est posé et il a même la possibilité de faire des figures avec ses jambes. Moi, je le vois comme en méditation. Donc en fait, c'est un cycle où vous abordez les changements dans votre vie et ce que vous voulez faire avec zénitude, avec calme, avec application, avec méthode, ce que vous avez appris avant à mettre en place. Il y a beaucoup plus de confiance en vous et du coup, ça vous permet d'agir avec justesse, sans vous stresser, sans vous prendre la tête. Donc en fait, c'est un cycle d'action juste, de positionnement intérieur juste et en même temps d'utilisation de l'énergie juste. C'est-à-dire que c'est un cycle où vous ne gaspillez pas votre énergie dans tous les sens, mais où
vous savez aller droit au but, parce que vous avez posé les choses, parce que vous les avez pensées, vous les avez réfléchies et vous avez laissé déposer. C'est vraiment tout ça que je ressens. On va regarder ce que va vous apporter ce cycle qu'on a vu. La justesse, l'alignement, justement. L'alignement cœur-esprit. Il y a des grands changements lumineux, hein, excusez-moi pour ça, mais je suis toujours là par contre. L'alignement cœur-esprit, c'est-à-dire entre ce que vous voulez faire, ce que vous ressentez, euh, l'énergie dont vous avez besoin, apprendre à lâcher parfois certains éléments que vous ne pouvez pas tenir. C'est-à-dire que peut-être il y a des fois c'est trop tôt pour vous lancer dans quelque chose et en fait il s'agit d'attendre. Peut-être que des fois par contre c'est le moment, il y a une fenêtre et hop, on y va. Donc en fait, ça vous apporte un équilibre. Ça vous apporte une écoute de vous et une confiance en votre jugement et vos ressentis aussi. On l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de travail sur votre confiance en vous et la justesse de tout ça. Et ici, ce nouveau cycle vous apporte quand même encore plus. C'est comme un degré au-dessus en fait. C'est-à-dire ça c'était le niveau 1 et là on est au niveau 2. Niveau 1, vous avez appris à vous faire confiance, à aller au bout, à avoir de l'énergie, à construire, à avoir envie de changer les choses. Là, vous y êtes dans ce changement. Et vous êtes dans un changement même d'état d'esprit. C'est ça que je ressens aussi avec ces deux cartes. Il y a des ouvertures pour vous. Que ce soit sur la spiritualité, peut-être que ça, dans ce groupe-là, peut-être qu'il y a des personnes, ça fait pas longtemps que vous vous intéressez à tout ce qui est spirituel. Euh, les tirages de cartes, les pierres, tout ce qui va être les... Je sais, il y a plusieurs manières d'entrer, hein, les différentes religions, penser, le sacré, le karma ou pas, il y a plein de réalités. Mais en tout cas, je sens que c'est beaucoup plus connecté pour vous, parce que vous avez réussi à ce que les choses soient plus ancrées, plus en accord dans la matière, et du coup, le plan spirituel est beaucoup plus ouvert. Donc c'est un cycle que je dirais même presque spirituel, un cycle de libération. Hein. Cette carte, elle me parle aussi de libération des mémoires, et de purification, de choses qui ne vous servent plus, que vous n'avez plus envie de porter. Juste, droit, droite, équilibré. Donc en fait, c'est un nouveau cycle qui va un degré plus loin et qui va être un cycle de pensée juste, de positionnement juste, de libération et de changement positif. C'est-à-dire que c'est un cycle qui va vous aider à ce que vous puissiez changer en mieux pour votre vie. Là, c'était comme les prémices dans ce cycle-là. Et ici, ça va être davantage nettoyer ce qui est nécessaire pour que ces changements se fassent. Et en tout cas, on voit une ouverture et un alignement et un accomplissement qui sont quand même en germe de manière encore plus présente ici dans ces deux cartes que dans les deux précédentes. Le cycle dans lequel vous entrez ou dans lequel vous êtes, c'est un cycle d'accomplissement de vous, d'accomplissement spirituel aussi. Il y a quand même beaucoup là, la notion spirituelle. Je le ressens assez fort maintenant, que ces deux cartes sont associées. Il y a cette idée de vous réaliser. C'est un cycle de réalisation de vous, de réalisation pacifique, où on n'est plus dans la... Vous serez beaucoup moins dans le fait de se débattre et de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. C'est beaucoup plus serein et juste et aligné. On a cette carte du jugement quand même. On va regarder un conseil pour vivre au mieux ce cycle-là dont on parle. Et nous avons la lune qui parle quand même d'état intuitif, d'état sauvage, d'état instinctif. Pour moi, le conseil ici, c'est vraiment de suivre la route qui se présente à vous, mais la route telle que vous la sentez. Parce que quand on change des choses dans sa vie, dans son monde, on peut être un petit peu vulnérable. Parce qu'il y a des bases qui changent, des choses sur lesquelles on s'appuie, on ne s'y appuie plus pour pouvoir les bouger ou les transformer, donc on s'appuie ailleurs. Donc peut-être que ça peut être un moment de fragilité aussi pour vous. Donc c'est aussi, disons qu'on vous dit, attention aux illusions et aux appels de loups qui n'en sont pas. C'est cette idée de garder votre droiture et votre rectitude, malgré les voix des sirènes, quoi. C'est un petit peu ce que je ressens aussi. C'est à la fois un conseil
le conseil, c'est de suivre votre intuition, votre instinct, votre envie, votre élan, de ne pas, de ne pas brader votre pouvoir personnel aux autres, sous prétexte que la personne a plus d'expérience ou sait mieux que vous. Personne ne sera mieux que vous pour vous, et moi le premier d'ailleurs. Et il y a peut-être aussi des choses que vous allez rencontrer, des événements où quelqu'un va vous dire: «Voilà, moi je sais mieux» ou «Tiens, untel il a fait comme ça ou elle a fait comme ci et moi je fais pas du tout ça, est-ce que c'est juste quand même?» Et en fait, c'est cette idée de trouver l'alignement pour qu'est-ce qui est juste pour vous? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vibre ou pas? C'est vraiment de suivre ce chemin et cette guidance que vous ressentez à l'intérieur de votre instinct et de votre intuition qui sont vraiment vos meilleurs guides et votre meilleure lanterne. Et d'ailleurs, ça peut être à travers la méditation, ça peut être se poser et vous dire: «OK, de quoi est-ce que j'ai besoin? Comment est-ce que je me sens? Vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller?» Et peut-être que des fois ça va prendre du temps. En fait, accepter que ça puisse prendre du temps aussi, parce que c'est un travail qui est profond. Si ça se trouve, vous travaillez même sur plusieurs vies. Alors moi, ça fait partie des notions qui me parlent, les notions de réincarnation et de vie antérieure, vie future et cetera, voire de vie simultanée. Vous, ce n'est peut-être pas le cas, mais moi là, ce que je ressens, c'est quand même cette possibilité de travailler sur des nettoyages et des libérations sur plusieurs vies et donc ce faisant, c'est votre chemin, c'est le chemin de votre âme, c'est le chemin de votre incarnation. Donc c'est vraiment vous qui savez ce qui est bon pour vous et comment mener ce cycle à bien en fait, comment le vivre pleinement. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Si vous en avez envie, je serais très heureux de vous y retrouver. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour une autre fois ou pas d'ailleurs. Vous êtes totalement, les bienvenus en tout cas si vous le souhaitez. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Nous allons maintenant passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la carte du fou et le trou Black Tarot. Coucou la tempérance. Donc aujourd'hui, comme je l'expliquais au groupe numéro 1, j'utilise seulement un tarot. Il n'y aura pas d'oracle parce que j'avais envie de faire vraiment d'un bout à l'autre avec un tarot. Ça me paraissait pas mal. On va tirer plusieurs cartes pour voir un petit peu quel est ce nouveau cycle dans lequel vous êtes ou dans lequel vous allez entrer ou vous êtes entré il y a peu. Donc je mélange une bonne fois et on va préparer les cartes. Ok. Donc en premier, on va regarder ce que vous laissez derrière vous. En deuxième, ce que ça vous a apporté, ce cycle. Ça va être le cycle d'avant, le cycle d'où vous venez ou que vous allez finir incessamment sous peu, c'est ça. Ce que vous laissez derrière, ce que ça vous a apporté. Ensuite, la nature du nouveau cycle dans lequel vous êtes ou vous allez entrer. Et ce que va vous apporter ce cycle. Puis en dernier, nous verrons un conseil pour vivre tout ça au mieux. Hop. Et nous sommes partis. Donc en premier, ce que vous laissez derrière vous avec ce cycle du passé, c'est peut-être une difficulté à vous relier à l'autre. C'est un peu ce que je ressens quand même. C'est quand même le 2 de coupe. Une difficulté à vous faire comprendre aussi. Hein. Dans ce cycle-là, peut-être que vous étiez en contre-pied par rapport à d'autres personnes de votre entourage ou des proches, des personnes... en fait, il y a eu, j'ai l'impression, des séparations pour vous. Vous voyez à quel point ça résonne ou non, mais c'est comme s'il y avait des personnes, vos chemins, vous voyez la flèche, là, c'était un peu éloigné, des personnes de qui vous étiez très proche. Et en fait, du jour au lendemain, on n'a plus rien en commun et on ne sait plus quoi se dire et ça vibre plus. Alors, rassurez-vous, hein, des fois ça revient autrement, des fois pas, et c'est très bien en fait. La vie fait des tris aussi, et nous faisons des tris, et ça ne veut pas dire que la personne ou nous avons un problème ou ne sommes pas alignés, justes, corrects, bons, etc. C'est pas cette notion-là, c'est juste que des fois, les chemins sont différents. Donc c'est cette idée en fait c'est un cycle où vous avez eu besoin peut-être de vous affirmer, ou en tout cas
de faire votre chemin un peu en solitaire. C'est un peu ce que je ressens. Donc en fait, vous allez laisser derrière vous ce besoin de solitude et d'affirmation dans le contre-pied. Peut-être que vous allez pouvoir revenir vers les autres ou en tout cas, vous êtes allé chercher au fond de vous ce dont vous aviez besoin et je ne serais pas étonné que les relations aux autres autour de vous soient plus harmonieuses. Soit parce que des personnes qui sont en accord avec votre nouvelle vie, ce nouveau cycle pour vous là, vont apparaître dans votre vie, soit parce que vous aurez trouvé ce qu'il fallait en vous pour être suffisamment solide pour que même avec des personnes qui ne partagent pas votre vision ou votre mode de vie, vous puissiez avoir des rapports sains. C'est un peu ce que je ressens. On va regarder ce que vous a apporté ce cycle dont vous venez ou que vous êtes en train de finir. Ça vous a quand même apporté de la détermination. C'est ce que je ressens. C'est la carte du diable ici. Mais pour moi, c'est un personnage qui s'affirme, c'est un personnage qui va chercher dans les profondeurs sa vérité. Peut-être qu'elle ne correspond pas à celle des autres. Je pense que dans ce cycle-là, vous avez exploré vos ombres et des endroits d'inconfort. Hein. Je pense que ce cycle, il n'a pas été facile parce que c'est très probable que vous vous soyez senti seul et qu'en plus, vous ayez été confronté à des problématiques profondes à guérir, ou du moins à noter pour guérir plus tard. Vous savez, ces choses, on en a tous et toutes, dont vous savez que c'est votre point faible et que si on parle de ça ou si c'est sur le tapis, ben vous allez... c'est des zones de travail de l'âme, en fait, c'est un peu ça. Et ben j'ai l'impression que vous avez réouvert des dossiers, vous avez recontacté des dossiers. Donc en fait, ce cycle vous a apporté aussi une conscience de ce qu'il faut travailler, une conscience de où vous en êtes dans votre évolution, en tant que personne, en tant qu'âme, en tant qu'être humain, en tant que vivant aussi. Et donc, ça a été un cycle peut-être quand même un peu solitaire pour vous. Peut-être qu'il y a eu de l'épuration dans votre entourage. Peut-être également que vous avez eu peur de sombrer dans vos abîmes, dans vos abysses. Et ça vous a apporté de la force, ça vous a apporté de la détermination, ça vous a apporté de la foi. Ça vous a apporté une certaine, une certaine endurance. C'est un peu ce que je ressens. Et vous avez gagné beaucoup de force dans ce cycle qui se termine ici. C'est ce que je ressens. On va regarder la nature du nouveau cycle qui s'offre à vous. C'est un cycle, vous voyez, de mouvement. Donc en fait, la nature de ce cycle, c'est un cycle où ça va continuer à bouger. On a vu que là, il y a eu pas mal de choses remuées, mais en fait, c'est un cycle où vous allez migrer, où vous allez passer d'un état à un autre, où vous allez... la nature du cycle, je vais essayer de le formuler quand même selon l'intitulé de l'emplacement de la carte. Un cycle de passage. C'est ce que je ressens. Il y a un vrai passage. À l'intérieur même d'un cycle qui, en soi, est déjà un passage, il y a un changement d'état, il y a un changement d'envie, un changement de volonté, peut-être aussi un changement de vie. En tout cas, c'est un cycle dans la nature du mouvement. Ça bouge, ça brasse, ça évolue. C'est un cycle d'évolution personnelle qui est très important et très intéressant pour vous là, que vous abordez ou dans lequel vous êtes. Il y a une possibilité de croissance et d'aller d'une rive à une autre qui est assez colossale et ça m'évoque un peu le fleuve des morts, vous voyez, enfin des morts, le Styx, la traversée d'un fleuve pour renaître à soi-même. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, pour moi, c'est un cycle là que vous vivez qui est important pour votre évolution. Parce qu'il y a des vrais changements nets, tranchés, qui peuvent se faire et qui peuvent changer votre vie du tout au tout. Il y a une traversée. La nature, c'est un traversée, changement, évolution. C'est ce que je ressens. Et c'est pas pour autant que ça se fait dans la douleur et la souffrance, hein. C'est pas ce que j'ai dit.
J'ai juste dit transformation, évolution, changement, je crois. Passage. On va regarder ce que va vous apporter ce cycle. C'est du nettoyage. Alors oui, bon, c'est jamais très chouette de piocher le 5 de coupe, mais là, j'y vois quand même du nettoyage et de la purification. Ça va vous apporter, voyez, un travail sur votre structure, sur qui vous êtes. Alors ça va continuer à brasser sûrement un petit peu. Si ça a lieu, tout ça, c'est parce que aussi vous l'avez demandé, parce que vous y êtes prêt ou prête. Hein, les grandes transformations comme ça, elles se font pas sans notre accord, même si on n'en a plus conscience. C'est juste. Donc là, je vous le dis déjà. Et je ressens quand même avec cette carte, cette idée d'aller vraiment en profondeur travailler sur votre structure, sur comment vous êtes. Vous voyez, c'est ce verre-là qui se brise en 1000 morceaux, qui déverse tout ce qui a besoin de se déverser et qui va se reconstituer ensuite dans sa forme la plus pure, dans son essence, dans son être pur, complet, complète, aligné. C'est un peu comme en alchimie, il y a différentes œuvres. Il y a une œuvre de déconstruction, une œuvre de reconstruction, une œuvre du passage de la lumière. Là, vous êtes encore dans cette œuvre noire de déconstruction pour reconstruire. C'est un cycle du passage de l'œuvre noire à l'œuvre blanc. Donc là, c'était tout le travail intérieur introspectif du cycle d'avant. Là, on continue avec les questionnements de qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, qui vous n'êtes plus, qui vous voulez être aussi, vers où vous allez. Je sens qu'il y a beaucoup de travail sur vous, il y a beaucoup de travail sur votre structure, sur votre organisation intérieure et personnelle. Et c'est super chouette en vérité, parce que c'est aussi des changements qui sont incroyables et qui ont lieu pour le meilleur. Ça, à chaque fois, n'en doutons pas. Hein. C'est comme si là, à force de vous être trop entrechoqué avec d'autres, ça avait créé des fêlures. Et en fait, vous vous êtes dit, mais peut-être que je ne suis pas cette coupe-là, peut-être que je suis une autre coupe. Vous avez brisé la coupe pour pouvoir la réassembler et voir qui vous êtes vraiment, avec les fragments de tout ce qui vous compose. Vous voyez, il y a aussi tous ces fragments qui partent de cette carte que vous êtes en train de rassembler, que vous avez rassemblé, que vous continuez à rassembler, il va falloir vous reconstruire aussi. C'est aussi un cycle de reconstruction, de réassemblement qui vous permet de passer d'un état brumeux et un peu perdu à un état de je sais, c'est moi, c'est ça, c'est là que je vais, c'est ça que je veux. C'est vraiment ce qui se passe pour vous. Ça peut être plus ou moins inconfortable, ça dépend des personnes. Et c'est pas parce que les cartes sont un petit peu sombres que ça veut dire que vous le vivez ou que vous le vivrez mal. C'est juste un état qui peut parfois se passer aussi avec douceur et fluidité. Hein. D'ailleurs, on va regarder le conseil pour vivre au mieux cette transformation dont je vous parle. Il y a cette idée d'abandonner derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être et de ne pas suivre les... comment dire ça? Les on-dit et les... vous savez, on dit souvent que dans une période de transformation, ça c'est un peu ce que je vous disais avant, ça se passe difficilement, dans la douleur, la nuit noire de l'âme, etc. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est cette idée comme quoi quand on a un éveil spirituel ou qu'on s'intéresse à la spiritualité, il y a un moment où on est dans une sorte de dépression qui fait qu'on nettoie un peu notre vie d'avant, etc. Bon. Ça peut y ressembler, pour certaines personnes peut-être que ce sera ça, mais en fait c'est pas obligé. Vous voyez, on a cette idée. Pour moi il y a cette idée du contrat, en fait rien n'est écrit à l'avance, au sens où vous avez le pouvoir de vivre les choses bien, au mieux. C'est cette idée aussi de lâcher le combat contre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en lutte un peu sur ces transformations qui se passent. Est-ce qu'on entend on a le sol qui se dérobe sous ses pieds, on s'agrippe à ce qu'on peut. Hein. Et pour autant, peut-être que la chute ne sera pas douloureuse et qu'elle permettra d'aller explorer des parts de vous auxquelles vous n'auriez pas eu accès si vous n'étiez pas descendu dans ce précipice qui s'est créé. Je ne sais pas si mon image est très claire, j'espère. J'espère qu'elle l'est. Mais c'est cette idée, en fait, d'être le plus dans l'acceptation de ce qui se passe en vous, dans la fluidité de ça, dans la joie même presque de vous. C'est un peu comme un puzzle, en fait. Prendre une part de vous, la regarder, la contempler, vous dire
est-ce que c'est toujours moi ça? Est-ce que j'ai toujours envie de ça? Est-ce que ça me correspond toujours? Hem, on peut parler des relations. Telle personne, est-ce que ça me fait toujours plaisir d'être avec elle? Qu'est-ce que je partage avec elle? Bon, oui, non, hop, je range ici, je range là. Je garde ou je mets de côté pour le moment ou je jette. Hem, ma passion pour l'art, est-ce que voilà, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est pour plus tard? Est-ce que, c'est plus du tout? Est-ce que je garde ou pas? Et en fait, c'est examiner les différentes parts de vous. Ça peut être hyper enthousiasmant aussi d'assister à votre propre transformation et de voir ce qu'il advient. En sachant qu'il y a la lumière au bout du tunnel, c'est une certitude. On a cette carte du fou ici que vous avez choisie pour le tirage, c'est quand même l'être qui va de l'avant sans se soucier et qui se jette dans l'aventure avec son baluchon et basta quoi. Et son chien, dans la plupart des cas. Et vous, c'est un peu ça, vous êtes dans une aventure et pour autant, ça peut être une sacrée aventure, ça peut se passer avec beaucoup de joie. C'est un peu ce qui vous est proposé ici, je crois. C'est de réussir à mettre de la joie là où ça vous paraît, lourd et profond. D'apporter un petit peu de légèreté et vous avez le droit d'être joyeux, joyeuse et légère, en fait. Même s'il se passe des choses en vous qui sont importantes. Voilà, j'espère que ça aura répondu, un petit peu à ce que vous vivez déjà, que ça va faire écho chez vous et que j'aurais été assez clair par rapport au but qui était de vous décrire un peu ce nouveau cycle dans lequel vous êtes. Si vous avez des questions ou des choses que vous voulez partager, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est parfait pour ça et moi je suis à votre disposition et je réponds toujours. Voilà, j'espère que ça va pour vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Nous allons finir avec le groupe numéro 3 qui avait choisi la carte de la lune. Hop. Donc comme je l'expliquais aux autres groupes, pour aujourd'hui, on va utiliser uniquement le tarot pour ce tirage. Ceux qui me connaissent, vous savez que d'habitude j'aime bien utiliser une carte d'oracle ou deux, ou même trois des fois. Mais que là j'ai vraiment envie de me concentrer sur un seul jeu de cartes et ce qu'il a à nous dire sur le sujet choisi ensemble. Donc je vais tirer les cartes, je vais les positionner, je vais vous dire à quoi ça correspond, puis on va regarder un petit peu ensemble de quoi il retourne pour vous, groupe numéro 3. Non. Ok. Donc, en premier, on va voir ce que vous laissez derrière vous. Ce cycle. En fait, il y a deux colonnes. Le cycle que vous laissez derrière vous, duquel vous émergez ou vous êtes sorti il y a peu, et le nouveau cycle, soit dans lequel vous êtes depuis peu, soit dans lequel vous allez entrer très prochainement. Ce que vous laissez derrière vous, mais ce que ce cycle vous a apporté. Ensuite, la nature du nouveau cycle dans lequel vous entrez ou êtes entré, ce que ça va vous apporter, et un conseil pour le vivre au mieux. Et voilà. Tout simple, efficace. On va regarder déjà ce que vous laissez derrière vous de cet ancien cycle, de ce cycle qui se termine. C'est pas mal, hein. On laisse derrière soi les angoisses, les peines, les lourdeurs, les craintes, la sensation d'être une victime aussi, la fuite spirituelle. Voilà. Pour certaines personnes, c'est de ça dont ça me parle. Cette chose de se réfugier dans le monde spirituel parce que le monde concret, physique et matériel nous paraît diabolique, nous paraît trop sale, trop lourd, trop gluant, trop noir, trop méchant. Il y a un petit peu tout ça. Peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous êtes juste sur l'aspect angoisse, crainte, doute. Mais en tout cas, vous laissez derrière vous un état inconfortable, un état de tristesse, d'accablement, de douleur aussi peut-être. C'est drôle parce que le 10 d'épée est quand même... Les 10 des suites sont souvent des cartes de fin de cycle. Donc
C'est bien de voir en fin de cycle, c'est assez chouette d'avoir cette carte du 10 d'épée, qu'en plus c'est une carte pas facile. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le 10 d'épée, c'est cool, quoi. Ça veut dire que ça va être quand même plus léger. On verra ces cartes-là, mais a priori, quand on laisse l'angoisse, le stress et la crainte derrière soi et la diabolisation du monde physique, ben, ça va quand même aller mieux, quoi. Donc c'est que vous êtes passé par là, hein, c'est que ça vous a traversé, c'est que ça a fait partie de vous, soit il y a longtemps, soit plus récemment. En tout cas, vous allez laisser derrière vous un état d'incertitude, un état de crainte, un état d'une sensation de ne pas être au bon endroit, d'être vulnérable aussi, de rien pouvoir faire. Il y a vraiment tout ça dans cette carte. On va regarder ce que ça vous a apporté malgré tout ce cycle que vous avez vécu. Ça vous a permis de gagner en foi, en confiance, et de faire confiance en l'avenir, en votre volonté. Ça vous a permis à traverser de traverser tout ce cycle avec la volonté du chariot. Ce chariot qui pour moi est vraiment la flamme de la volonté, la flamme de la foi, la flamme du désir aussi, de la joie. Comment est-ce que vous portez votre lumière, comment est-ce que vous la protégez, comment est-ce que vous l'envoyez vers quelque chose. Ça vous a appris la résilience. Ça vous a appris à trouver votre lumière même dans les zones de turbulence et de tempête les plus profondes. Ça vous a appris à croire en vous et à aller de l'avant même quand ça semble compliqué, perdu ou sombre. Il y a quand même cette notion de foi ici. Vous avez gardé la foi, vous avez gardé confiance, ça vous a appris ça. Et c'est super chouette. Vous avez réussi à percer les illusions de souffrance qui peuvent être vécues comme étant des souffrances, hein, je suis bien d'accord. Mais au-delà de ça, il y a aussi autre chose. Vous avez réussi à percer le fait aussi que c'était un cycle et que vous avancez, que vous continuez. Vous avez mis au jour des forces que vous ne soupçonniez pas chez vous, des forces de détermination, de précision pour viser l'endroit juste, d'une force de vie aussi, d'une volonté de vivre, d'une force de vie très vive, pour le coup. Un désir de vie, un désir de vous en sortir, un désir d'avancer. Très fort. Je le ressens très 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 fort chez vous et ça vous a donné de la consistance parce ça en manquait peut-être pour certaines personnes et ça vous a donné envie de vivre une belle vie ici, sur Terre. C'est aussi ce que je ressens. On va regarder la nature du nouveau cycle que vous abordez. C'est un cycle de confiance où il est sous le signe de faire confiance parce qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas maîtriser, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas changer. Et c'est un cycle de confiance et d'acceptation aussi. Et puisque c'est la nature du cycle, ça parle aussi d'un cycle où il est important de vous exprimer. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée d'avoir les lames devant la gorge, là. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de les écarter pour qu'elle puisse parler, pour ce personnage-là, pour qu'il puisse parler, ce personnage. C'est un cycle où il s'agira aussi de libérer en exprimant, pour certaines personnes, en tout cas, il y a une possibilité de libérer par la parole des choses que vous avez vécues et qui étaient compliquées. Ça peut être par l'intention, ça peut être une parole écrite, une parole pensée, une prière. En tout cas, il y a cette idée de confier, de remettre ce qui vous est arrivé afin que ça se fluidifie et que vous viviez plus avec ce poids des épées, parce que ce sont encore des épées, hein, devant la gorge et puis en vous bandant les yeux. Il y a cette idée quand même d'un cycle qui vous libère, un cycle de libération, un cycle de pardon aussi. Réussir à pardonner ce qui vous est arrivé, à accepter et à pardonner la période que vous avez vécue qui n'était pas simple. Vous y avez trouvé beaucoup de force et de lumière, mais pour autant, des fois, peut-être c'est pas accepté. Donc c'est un cycle qui va vous permettre d'accepter, de libérer, de lâcher
et de vivre moins dans la crainte et sur ses gardes. De baisser un peu la garde, de baisser un peu les armes. Tchac. Un cycle de pacification aussi, c'est un peu ce que je ressens. Principalement avec vous-même en tout premier lieu, hein. C'est ça que je ressens. On va voir ce que ça va vous apporter, ce cycle. Bah, ça va vous apprendre à faire bon usage de l'épée, quoi. L'épée, c'est à la fois le mental, c'est la langue, je veux dire, c'est la parole, c'est la droiture, la rectitude dans la vie aussi. Vous voyez, pour moi, elle fait suite à cet arc ici. C'est tchac, elle est tirée, cette épée, et elle plonge dans le monde, et elle vous apporte votre pouvoir, l'expression juste de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez, une réussite, un achèvement, un accomplissement. C'est hyper positif, hein, pour vous. C'est un cycle vraiment qui vous libère. C'est un cycle qui vous permet de vous expanser et qui vous permet de pardonner à tout ce qui a pu être des souffrances dans le passé. Ah, ce 2 d'épée maintenant, que cette carte, il m'apparaît vraiment comme un cycle où on lâche les armes. Et où finalement, c'est comme une épée de lumière qui va se révéler d'elle-même et qui sera juste, et dont vous n'aurez même pas besoin de vous servir, qui sera là juste pour vous illuminer. C'est vraiment ce que je ressens. Cette idée que le cycle dans lequel vous êtes ou dans lequel vous entrez et que vous allez vivre prochainement, évidemment, c'est selon mes ressentis, hein, prenez ce qui résonne pour vous, mais moi, ce que je ressens, c'est quand même qu'il y a un allègement, c'est qu'il y a des pardons qui se font, qu'on rengaine aussi peut-être la lame de la guerre et qu'on dit voilà, elle est là, mais je m'en servirai pas. C'est aussi accepter votre force, accepter votre pouvoir. Ne plus avoir l'impression de vous battre en permanence pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez besoin d'une tension accrue et très chargée là, avec cette carte du chariot dans le cycle d'avant pour tenir. Et là, c'est apprendre qu'en fait, il y a des étapes qui ont été franchies, c'est les accepter, c'est les voir, les reconnaître et lâcher un petit peu du lest. Vous dire ok, peut-être je peux lâcher un peu, peut-être je peux moins m'inquiéter, et c'est aussi du coup reconnaître les paliers, les étapes que vous avez franchies et ne plus considérer que vous êtes à un étage plus bas que ce que vous êtes, que celui auquel vous êtes en réalité. C'est-à-dire de prendre conscience de tout l'avancement que vous avez fait, de pardonner ce qui a besoin de l'être pour que vous puissiez continuer à avancer avec confiance. Mais en tout cas, il y a aussi des félicitations dans ce tirage de bravo d'avoir tenu le coup, quoi. Et le nouveau cycle va vous permettre aussi d'être fier de vous, aussi vous-même. Ce que vous avez traversé là, c'était pas simple, hein, c'était pas cool. Donc bravo, bravo de l'avoir fait. Il y a un travail de pardon et d'acceptation qui est en cours à ce niveau-là, j'ai l'impression. On va regarder un conseil pour vivre au mieux ce nouveau cycle-là, pour ce passage dont on a parlé. Et on a cette carte du 9 de coupe qui parle quand même de cette position où en fait les bénédictions ruissellent sur nous en permanence. Et peut-être que des fois on s'inquiète trop, on est trop sur la défensive et du coup on se bande les yeux et on ne voit pas toutes les bénédictions, tous les alignements, tout le travail qu'on a fait en arrière, toute l'aide qu'on obtient sur le chemin. Parce que ce que ça me dit aussi, c'est de prendre conscience que vous êtes aidé, que vous êtes soutenu, que vous êtes accompagné dans ce que vous traversez. Et que même dans les périodes de disette, les périodes où vous avez l'impression d'être dans l'obscurité et seul au monde, ce sont des périodes où il y a des forces que vous ne percevez pas toujours, que vous ne captez pas toujours, mais qui sont là avec vous, qui vous soutiennent et qui vous accompagnent. Et ici, elles viennent aussi, à travers ce tirage, d'une part vous féliciter, vous dire que ça va être plus léger, et vous dire aussi de garder la foi, de garder confiance que tout est là, et que ça va continuer de plus en plus à se manifester dans votre réalité. Donc gardez confiance, plus ça va, et plus j'ai l'impression que vous allez vivre quelque chose d'aligné avec ce que vous souhaitez et qui vous êtes, et que ça va donc être beaucoup plus facile au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas d'autres périodes un peu compliquées, un petit peu houleuses. On est tous et toutes secoués de toute manière, c'est comme ça. Mais faites confiance au fait que vous n'êtes pas seul et que plus ça va, plus ça s'allège et plus ça libère quand même. Ça, c'est une certitude. Donc, gardez-le à l'esprit, gardez la foi et ça va bien se passer. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire à travers ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé aussi.
N'hésitez pas, si vous en avez envie, à venir discuter avec moi dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sachez que je réponds toujours, donc si vous m'écrivez, je vous répondrai. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.